J'ai écouté la vidéo d'un praticien ivoirien qui a abordé un sujet intéressant, celui du principe de cause à effet. Je considère que le principe de cause à effet, la connaissance de ce principe, est le niveau le plus élevé de la connaissance. Autrefois, on expliquait les maladies par la possession démoniaque, par les vapeurs, jusqu'à ce qu'on comprenne l'existence de maladies mentales, jusqu'à ce qu'on comprenne la biologie des micro-organismes, des virus, des bactéries, etc. Il y a des gens qui utilisent en fait le principe de causalité, mais toute leur cause se résume à Dieu. Donc c'est une cause qui ne nous sert à rien, parce qu'on ne peut pas l'utiliser au quotidien. Voilà. Contrairement à ce que fait un scientifique, le scientifique, quand il trouve une cause, c'est une cause utilisable. C'est une cause qui est le plus souvent opérationnelle. Lorsqu'on connaît les facteurs et les conditions de production d'un effet, d'un produit, d'un événement, d'une situation, on est capable de reproduire cet effet, ce produit, cet événement, cette situation de façon infaillible. C'est ça l'intérêt du principe de causalité. Alors, il a appliqué le principe de causalité en disant ceci. Il dit que si quelqu'un sort avec la femme d'un autre, il doit savoir que quelqu'un d'autre va sortir avec sa femme. C'est l'idée, ce n'est pas exactement ces mots. Bon, mais l'idée y est. Donc la première question qui surgit quand on réfléchit à cela, c'est qu'est-ce qui se passe si la personne est célibataire? Qu'est-ce qui se passe si la personne est célibataire? Bon, mais pour aller plus loin, l'autre question qui surgit, c'est qu'en est-il alors de la responsabilité individuelle? C'est-à-dire, c'est comme si je disais, si je gifle le frère de quelqu'un, quelqu'un d'autre va gifler mon frère. Mais pourquoi est-ce que la gifle que j'aurais administrée au frère de l'autre devrait être portée par mon frère qui peut-être condamne ce que j'ai fait? Donc là, déjà, il y a une première limite qui n'est pas très intuitive en fait. Une première limite qui concerne la responsabilité individuelle, qui concerne même le périmètre de définition de cette affaire. Donc c'est toute la difficulté du principe de cause à effet. Le principe de cause à effet, c'est justement d'identifier la cause. On peut se tromper sur la cause. On peut se tromper sur la cause. Ce n'est pas parce qu'on utilise le principe de cause à effet que la relation de cause à effet qu'on donne est correcte.